Et comment fait-on pour se connecter? Ce qui est en train de se passer. Et on ne fait que ça pendant 3 jours. Tu vois, il n'y a pas une recette. Mais si on devait en inventer une recette, allons-y, vous avez tous vos livres de recettes, on va s'en écrire une belle. Juste revenir à la présence silencieuse que je suis. Ne connaissant rien d'autre que moi, que cette présence qui est ouverture, incréée, indivisée, qui est lumière, nourriture, protection, lien, qui est intelligence, qui est le potentiel de tout ça. Juste, je reviens à l'essentiel. Et déjà, quand je suis avec l'essentiel, ou quand je suis l'essentiel, je peux commencer à m'occuper de tous mes manques, de mes besoins, de mes souffrances, de mes refus. Dans cette petite recette qu'on va s'écrire ensemble, le point 1 qui est le point majeur stratégique, revenir à la présence que je suis. Sachant qu'il y a des moments, lorsque vous êtes seul, où c'est justement le grand défi. Comment je fais pour revenir à la présence alors que j'ai un mental bouillonnant qui se raconte toutes sortes d'histoires et qui explique la vie, la souffrance et tout. Vous avez aujourd'hui, notamment sur Internet, des vidéos, vous avez des stages, des livres, des personnes qui vivent dans la présence, et dès que vous vous connectez à cette présence, ça révèle votre propre présence qui est déjà là, mais qui est juste moins densifiée, qui prend moins de place. Alors il y a toutes sortes de moyens à notre disposition, et soyez créatifs pour trouver les moyens qui vous conviennent pour revenir à la présence. Et c'est essentiellement, et c'est ce que nous faisons de plus important pendant ces 3 jours, de vous reconnecter à votre présence. Après, on va peut-être faire des choses ensemble. Rien n'est possible si vous n'êtes pas d'abord installé chez vous, à la maison. Dans une sorte de havre de paix, où, dans un premier temps, il n'y a pas de place pour s'occuper de sa souffrance, de ses refus. Non, juste, je vais me reposer dans cet espace où il n'y a rien. Et ensuite, petit à petit, on va prendre une chose, et puis une autre, et puis une autre, et puis on va se reposer. Comme si notre chemin était une sorte d'autoroute, mais avec des aires de repos à tous les 2 kilomètres. Alors on roule un peu et on s'arrête.